Coronavirus, la coalition menée par l'Arabie Saoudite décrète le cessez-le-feu au Yémen. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales, a annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines à partir de jeudi, pour prévenir une propagation du coronavirus. En dépit d'un appel au cessez-le-feu promu par les Nations Unies en mars, les violences s'étaient récemment accrues au Yémen, pays ravagé par un conflit armé, et qui n'a officiellement enregistré aucun cas d'infection. Nous annonçons un cessez-le-feu à partir de jeudi, pour 2 semaines. Nous nous attendons à ce que les rebelles Houthis acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19, a déclaré mercredi un responsable saoudien. Selon lui, ce cessez-le-feu unilatéral entrera en vigueur jeudi à 9h GMT. À lire aussi, coronavirus, le chef de l'ONU relance son appel à des cessez-le-feu partout. Dans le monde, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette offre. La coalition a la ferme intention de respecter ces 2 semaines de cessez-le-feu, tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque, a encore rapporté le responsable saoudien. Le cessez-le-feu peut être prolongé si les Houthis répondent de manière positive aux gestes de la coalition, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué l'annonce de la coalition militaire, qui peut aider à faire avancer les efforts de paix, ainsi que la réponse du pays à la pandémie de Covid-19. Ce n'est que par le dialogue que les parties pourront se mettre d'accord sur un mécanisme permettant de maintenir un cessez-le-feu à l'échelle nationale et sur la reprise d'un processus politique pour parvenir à un règlement global du conflit, a souligné Antonio Guterres dans un communiqué. Le 23 mars, il avait lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde afin de préserver, face à la furie du Covid-19, les civils les plus vulnérables dans les pays en guerre. Il a invité mercredi le gouvernement et les Houthis à s'engager, de bonne foi et sans conditions préalables, dans des négociations facilitées par l'émissaire spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths. Ce dernier a de son côté appelé les belligérants à saisir cette occasion et cesser immédiatement toutes les hostilités, dans un communiqué. À lire aussi, se laver les mains pour se protéger du coronavirus. Un luxe pour des millions de Yéménites, la guerre au Yémen oppose depuis 5 ans des adversaires locaux, soutenus par des puissances régionales rivales. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, se bat contre les Houthis. Confronté à la pire crise humanitaire au monde, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, n'a enregistré jusqu'ici aucun cas d'infection à la maladie Covid-19. Mais les organisations humanitaires craignent une catastrophe si le pays était touché par le nouveau coronavirus. Avec un système de santé exsangue et une pénurie d'eau potable, le Yémen a déjà été frappé par des épidémies, comme la dengue ou le choléra. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d'après diverses ONG, et environ 24 millions de Yéménites, soit plus des 2/3 de la population, ont besoin d'aide humanitaire, selon les Nations Unies. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales, a annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines à partir de jeudi, pour prévenir une propagation du coronavirus. En dépit d'un appel au cessez-le-feu promu par les Nations Unies en mars, les violences s'étaient récemment accrues au Yémen, pays ravagé par un conflit armé, et qui n'a officiellement enregistré aucun cas d'infection. Nous annonçons un cessez-le-feu à partir de jeudi, pour 2 semaines. Nous nous attendons à ce que les rebelles Houthis acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19, a déclaré mercredi un responsable saoudien. Selon lui, ce cessez-le-feu unilatéral entrera en vigueur jeudi à 9h GMT. À lire aussi, coronavirus, le chef de l'ONU relance son appel à des cessez-le-feu partout. Dans le monde, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette offre. La coalition a la ferme intention de respecter ces 2 semaines de cessez-le-feu, tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque, a encore rapporté le responsable saoudien. Le cessez-le-feu peut être prolongé si les Houthis répondent de manière positive aux gestes de la coalition, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué l'annonce de la coalition militaire, qui peut aider à faire avancer les efforts de paix, ainsi que la réponse du pays à la pandémie de Covid-19. Ce n'est que par le dialogue que les parties pourront se mettre d'accord sur un mécanisme permettant de maintenir un cessez-le-feu à l'échelle nationale et sur la reprise d'un processus politique pour parvenir à un règlement global du conflit, a souligné Antonio Guterres dans un communiqué. Le 23 mars, il avait lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde afin de préserver, face à la furie du Covid-19,
les civils les plus vulnérables dans les pays en guerre. Il a invité mercredi le gouvernement et les Houthis à s'engager, de bonne foi et sans conditions préalables, dans des négociations facilitées par l'émissaire spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths. Ce dernier a de son côté appelé les belligérants à saisir cette occasion et cesser immédiatement toutes les hostilités, dans un communiqué. À lire aussi, se laver les mains pour se protéger du coronavirus? Un luxe pour des millions de Yéménites, la guerre au Yémen oppose depuis 5 ans des adversaires locaux, soutenus par des puissances régionales rivales. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, se bat contre les Houthis. Confronté à la pire crise humanitaire au monde, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, n'a enregistré jusqu'ici aucun cas d'infection à la maladie Covid-19. Mais les organisations humanitaires craignent une catastrophe si le pays était touché par le nouveau coronavirus. Avec un système de santé exsangue et une pénurie d'eau potable, le Yémen a déjà été frappé par des épidémies, comme la dengue ou le choléra. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d'après diverses ONG, et environ 24 millions de Yéménites, soit plus des 2/3 de la population, ont besoin d'aide humanitaire, selon les Nations Unies. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.